Nous allons lire de l'Ancien Testament, du livre des Psaumes, et le chapitre 105. Psaume 105. Louez le Seigneur, dites bien haut, qui est Dieu? Annoncez aux autres peuples ses exploits. Chantez pour lui, célébrez-le par vos chants. Parlez de toutes ses merveilles. Soyez fiers de lui, l'unique vrai Dieu. Ayez le cœur en joie, fidèles du Seigneur. Tournez-vous vers le Seigneur Tout-Puissant. Cherchez continuellement sa présence. Vous qui descendez d'Abraham, son serviteur, vous les fils de Jacob qu'il a choisis, rappelez-vous les merveilles qu'il a faites, rappelez-vous ses prodiges, les décisions qu'il a prononcées. Notre Dieu, c'est lui le Seigneur. Ses décisions concernent la terre entière. Il se souvient qu'il s'est engagé pour toujours, qu'il a donné sa parole pour 1000 générations. C'est la promesse qu'il a faite à Abraham. C'est son serment en faveur d'Isaac. C'est la décision qu'il a confirmée à Jacob, sa promesse éternelle en faveur d'Israël. Quand il lui a dit « Je te donne le pays de Canaan », c'est la part qui vous est attribuée à toi et à tes descendants. Ceux-ci n'étaient pas alors qu'un petit nombre, tout juste quelques émigrés dans le pays. Ils allaient d'une nation chez une autre, d'un royaume à un autre, mais Dieu ne laissa personne les maltraiter. À cause d'eux, il avertit des rois. Défense de toucher à ceux que j'ai consacrés, disait-il. Défense de faire du mal à ceux qui sont mes porte-paroles. Il provoqua la famine dans le pays et le pain vint à manquer. Mais il envoya un homme pour précéder ses protégés. C'était Joseph qui fut vendu comme esclave. On lui imposa des chaînes aux pieds. On lui passa le cou dans un collier de fer, jusqu'au moment où la parole qu'il reçut du Seigneur prouva quel genre d'homme il était. Le roi donna l'ordre de le libérer. Le maître des peuples le fit relâcher. Il le nomma chef de son administration et maître de tout ce qu'il possédait, pour éduquer les ministres à sa guise et enseigner la sagesse aux vieux conseillers. Après Jacob vint en Égypte. Israël fut l'hôte du pays de Cham. Le Seigneur rendit son peuple très prolifique et plus puissant que ses adversaires. Il changea les sentiments des Égyptiens, qui se mirent à haïr son peuple, et cherchèrent à duper ses fidèles. Alors il envoya son serviteur Moïse et Aaron, qu'il avait choisis. Chez les Égyptiens, tous deux réalisèrent les prodiges que Dieu leur avait ordonnés au pays de Cham. Ils firent des interventions marquantes. Ainsi Dieu fit venir l'obscurité et le pays fut noyé dans la nuit, sans que personne s'oppose à sa parole. Amen. À la parole du Seigneur. L'œuvre du Seigneur pour les hommes que Dieu connaît déjà à l'avance et qu'il sait qu'ils vont accepter sa parole, sa présence, son œuvre. Ils vont faire appel à lui, ils vont faire appel à son nom. L'œuvre du Seigneur a comme but pour ces hommes-là, choisis de Dieu, pour qu'ils se souviennent de ses ordres et ses préceptes, et qu'ils suivent ses ordonnances et ses commandements. Ça, c'est la volonté de Dieu. De garder dans son cœur la parole de Dieu, et que d'autres paroles n'entrent pas, ni des sentiments, ni des connaissances, ni des avis ou des réflexions, mais d'abord la volonté de Dieu, de garder, que les serviteurs de Dieu gardent en eux, lesquels Dieu
a donné le Saint-Esprit, a baptisé du Saint-Esprit pour qu'il puisse évoluer et que soit glorifié Dieu et par eux soit glorifiée l'œuvre de Dieu. Et pour que cela arrive, il faut apprendre, il faut être éduqué et laisser la parole de Dieu dans notre cœur et rejeter ce qui est étranger à la parole de Dieu, de l'enlever de notre cœur, de le condamner, de le chasser. Ça, c'est la première indication et observation, de garder en nous que la parole de Dieu, pas d'autres réflexions, pas de sentiments, pas de pensée autre, seulement la parole de Dieu. Parce que seulement la parole de Dieu est la force que Dieu a et qu'il donne à ceux qui vont croire en Dieu, lorsque cette parole vient en eux. Et deuxièmement, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Non seulement de garder la parole, qu'elle soit sainte et pure en nous, cette parole, mais c'est aussi d'accomplir la parole de Dieu. Alléluia. L'être humain apprend, il apprend à choisir le bien et à rejeter le mal sous n'importe quelle condition. Il apprend à accomplir la volonté de Dieu. Selon, dans son cœur, Dieu agit, intervient, enseigne, initie sa volonté, seulement sa volonté. Et pour que cela arrive, Dieu doit intervenir parce que l'homme n'est pas facile. Nous ne sommes pas des êtres humains faciles. Nous ne sommes pas faciles d'abord parce que le cœur de chacun de nous est corruptible. Et notre cœur nous corrompt, nous trompe, nous égare. Et l'apôtre Paul dit, je maîtrise mon cœur, mon corps, pour que je puisse être justifié devant Dieu, parce qu'en prêchant les autres, et que moi je me retrouve dans l'égarement. Alléluia. Que Dieu nous donne cette volonté de maîtriser notre corps. Et Dieu ne nous laisse pas, nous abandonnons jamais. Et ce que nous gardons et ce que nous avons dans notre cœur est la parole de Dieu et seulement la parole de Dieu. Dieu ne nous abandonnera jamais. Jusqu'au jour où il va purifier notre cœur, il est proche de nous, à côté de nous. Il nous accompagne. Et lorsque notre cœur sera purifié totalement, pour qu'à l'intérieur il y ait la parole de Dieu, et cette parole soit comme l'or pur, alors il nous éduque à apprendre ce qu'il nous a enseigné, à l'appliquer. Ça, c'est le plus important. Ainsi donc, l'Esprit Saint s'adresse à un peuple qui a un cou raide, dur, solide, et qui est têtu, et qui est désobéissant. Mais Dieu a réussi enfin à le guider à la promesse qui avait été faite par serment, qu'il habite, qu'il demeure, qu'il devient habitant de la terre
où coule le lait et le miel, à la terre de Canaan. Et seulement Dieu peut accomplir cela. Et seulement Dieu peut le diriger sur cette terre promise. Autrement, c'est impossible. Il est impossible de comprendre si Dieu ne fait pas des prodiges et des miracles dans notre vie, car le plus important est l'obéissance à la parole de Dieu et l'application de la parole de Dieu. Et plus difficile encore, si nous le comprenons, nous pouvons l'accomplir. Seulement Dieu, et je peux vous dire, pour nous, au Nouveau Testament, seulement Dieu, par Jésus-Christ et le Saint-Esprit, peut nous faire comprendre cela. Il n'y a pas d'autre manière de comprendre. Et Dieu le sait très bien. C'est pour cela, il nous le dit, il nous le prophétise, il nous le décrit dans sa parole, pour que nous l'apprenions et que nous le comprenions comme il faut. Que quoi que Dieu permette dans ta vie, la manière facile pour que tu sois rapidement libéré, c'est de protéger ton cœur et de garder la parole de Dieu en elle et d'accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. C'est la seule manière de réussir et d'arriver à la terre promise. Alléluia. À la terre où coule le lait et le miel, pour arriver aujourd'hui à l'enlèvement de l'Église, pour être prêt. Il n'y a pas d'autre chemin. Il y a, bien sûr, la manière douloureuse, celle où on est avec sa propre réflexion, sa propre pensée, sa propre logique et ses propres décisions. Cette manière-là, elle est personnelle, mais avec le temps, elle sera toujours plus douloureuse, cette manière-là, car Dieu s'intéresse pour la gloire éternelle qui nous attend, qu'il a préparée pour toi, pour moi, pour tous. C'est pour cela qu'il permet des souffrances, des douleurs, pour que nous puissions nous redresser et nous remettre sur le droit chemin, pour nous corriger en un mot. Il faut que nous le comprenions, chers frères et sœurs. Il est difficile de se redresser, d'être comme Dieu le désire, suivant la volonté de Dieu, être droit et rejeter une autre proposition qui nous vient de notre cœur. Et nous devons prendre cette décision que notre œuvre dépende totalement de la parole de Dieu et qu'il soit dirigé par le Saint-Esprit. Oui, que notre œuvre soit dirigée par le Saint-Esprit et alors la vie sera plus simple pour nous les chrétiens et nous serons dans la joie. Alléluia. Que Dieu nous éclaire plusieurs fois, chaque instant, que nous soyons éclairés de la lumière de Dieu, de la sagesse de Dieu, et avec une totale certitude, et même par le feu, si nous devons passer par une épreuve qui ressemble au feu, le résultat sera le royaume de Dieu, la terre promise. Alléluia. De l'autre côté, nous devons entrer richement, avec abondance de bénédictions dans le royaume de Dieu. Alléluia.
Et de l'autre côté, il y a le chemin de la désobéissance, de l'égarement. Parce que nos erreurs ne sont pas facilement corrigées. Et non seulement nous devons savoir qu'ils doivent être corrigés, mais pas seuls, mais avec tous ceux que Dieu nous a donnés à prier pour eux. Alléluia. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais cela a beaucoup de valeur à adoucir notre cœur en disant à Dieu, pas comme moi je le désire, ou comme je le pense, ou comme je le veux, mais toujours, Seigneur, comme toi tu le veux, comme toi tu penses, et comme toi tu as préparé, programmé, cela en vaut la peine. C'est dans notre intérêt éternel. Et notre changement et notre métamorphose est un miracle. Et c'est pour cela l'Esprit Saint donne ici à David, au psalmiste, une confession que fait Dieu dans notre vie. Et même si dans notre vie nous passons des moments difficiles, Dieu fait des choses merveilleuses pour changer la direction, l'orientation de notre vie vers la terre promise. Alléluia. Mais n'oubliez pas, l'Esprit Saint dit qu'il y a un danger. Demandez toujours le Seigneur et recherchez le Seigneur. N'oubliez pas, si vous oubliez de rechercher le visage du Seigneur, alors il y a le danger de la mort, un danger de mort, quoi qu'il arrive. De ce qui arrive, nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. Et souvent, nous ne sommes pas responsables de ce que nous vivons, mais la plupart du temps, nous sommes responsables de ce que les autres aussi endurent et vivent et traversent. Alléluia. Mais n'oubliez pas l'appel du Saint-Esprit de demander toujours le Seigneur et seulement le Seigneur et aussi sa force, sa puissance et chercher toujours le visage du Seigneur. Alléluia. Et souvenez-vous, ce que le Seigneur, ce qu'il a promis à Abraham et le testament qu'il a fait et le serment qu'il a fait. Et souvenez-vous des promesses de Dieu. Et ces promesses sont sous chaque situation. Il dit, je te bénirai et je te grandirai, je t'évoluerai pour que tu puisses bénéficier la totalité de sa bénédiction et de son évolution. Et ce qui intéresse à Dieu, c'est ta faiblesse. C'est pour cela qu'il n'a pas choisi des personnes pour leur multitude ou leur plénitude, mais des personnes simples qui ont une caractéristique. Ils reconnaissent leur faiblesse, ils gardent la parole de Dieu et ne renient pas son nom. Ça, c'est des personnes qui sont choisis de Dieu, bienheureux de Dieu, et qu'ils sont agréables à Dieu. Ils acceptent leur
faiblesse, la faiblesse des autres. Ils reconnaissent leur faiblesse en mettant en pratique la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ça, ce sont des personnes exceptionnelles, à part. Et c'est là que nous devons nous rendre. C'est là que Dieu veut nous amener. Et c'est avec eux qu'il peut collaborer, travailler avec eux. Parce que seul celui qui est fort est lui, c'est Dieu et personne d'autre. Et sa force se révèle seulement à ceux qui sont faibles. Sa puissance se révèle à ceux qui sont faibles. Et l'Esprit Saint nous révèle. C'est parce que peu et qui sont sans demeure, qui sont sans habitation, ceux qui vont d'ici à là, c'est ce que nous sommes. Et c'est ce que Dieu veut que tu sois. Il n'y a rien de stable, il n'y a rien de permanent. Et il n'y a pas une aide qui vient de quelque part. Il n'y a pas de force dans ta vie, parce que tu es perdu si tu penses que tu es fort. Et Dieu nous enlève toute pensée de puissance et d'aide humaine pour que nous puissions nous tourner vers celui qu'il faut, vers notre espérance qui est Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est notre force, notre puissance, notre lumière. Alléluia. Et c'est pour cela que nous devons rechercher son visage. Ne sois pas triste dans tes erreurs. Bien sûr, nous faisons des fautes et des péchés même. Et celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, a dit Jésus. Ne sois pas triste pour les situations que tu as créées à toi-même et aux autres. Si tu dois être triste, et tu dois être triste parce que tu ne t'es pas repenti. Et glorifie Dieu. Chante à Dieu, loue Dieu, sois dans la joie, car Dieu est un Dieu vrai qui vit. Alléluia. Cela veut dire que ta vie, et cela me l'a montré, Dieu me l'a montré. Ta vie, chers frères et sœurs, votre vie dépend totalement du Seigneur. Et la question, est-ce que tu veux? Est-ce que tu le désires? Tout dépend, toute ta vie et la suite et ton futur, tout dépend du Seigneur. Il n'y a pas ailleurs de l'aide, de l'espérance, il n'y a pas de bonté, il n'y a nulle part de la compassion. Alléluia. Personne ne peut venir t'assurer en te disant la vérité. Il n'y a pas de vérité ailleurs. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre vie que celle-là. Seulement Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Et si aujourd'hui nous l'acceptons de tout notre cœur en disant Amen, seulement Jésus-Christ. Alléluia. Alors, il va intervenir et prendre soin de nous. Alléluia. Et nous aurons une vie qui sera bénie. C'est lui qui va nous diriger, nous orienter, nous guider vers la terre promise, vers la terre de Canaan, vers la terre où coule le lait et le miel. C'est lui qui fera cela dans notre vie, dans notre cœur, seulement sa parole, et que nous accomplissions ses commandements. Alléluia. Et de vivre seulement suivant sa volonté et d'avancer sur son chemin et de marcher avec lui et d'apprendre par nos faiblesses, en fin de compte, par nos
épreuves que seulement lui, il peut nous rendre intelligents. Il peut nous enseigner le chemin que je dois suivre. Il est le seul qui peut m'initier et me conseiller dans mes impasses, dans mes voies sans issue. Alléluia. Il peut intervenir dans mes faiblesses. Nous le remercions. Il est le seul. C'est une révélation merveilleuse. Mais l'important, c'est la décision qui est la plus importante, et de comprendre que seulement lorsque nous gardons dans notre cœur la parole de Dieu et nous la mettons en pratique, alors Dieu a de bonnes résolutions pour nous. Alléluia! Il cherche une personne ainsi. Il cherche des personnes dont leur cœur est droit et sincère et qui croient en Dieu, qui croient en Dieu pour révéler sa force et sa grâce et sa puissance et sa bonté et sa miséricorde. Alléluia! Car il est vivant. Il est vivant. Il existe éternellement. Il est puissant et son nom sera prêché dans le monde entier. Surtout ces jours que nous traversons, qui approchent de la fin, et que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu avec beaucoup de bénédictions. Ne perdons pas l'occasion d'entrer richement, avec abondance, dans le royaume de Dieu. Il est facile de se décaler du droit chemin et d'entrer dans le chemin où il y a le feu, où tu seras triste, tu perdras éternellement ce que Dieu te promet, parce que tu as décidé d'accepter, de choisir le mauvais chemin. Mais si tu choisis le bon chemin, tu vas souffrir un peu, car le chemin n'est pas facile, mais tu auras une gloire éternelle. Alléluia. Mais elle est très importante, cette gloire éternelle. Donc, ce qui compte, c'est le résultat. Si tu crois à la vérité qui est Dieu, et tu la mets dans ton cœur, et tu marches avec cette vérité, alors tu comprendras ce que veut dire la bénédiction de Dieu dans ta vie. Amen pour la parole.